Salut à tous, le Barça est en finale de la Copa del Rey. Ils ont fait la remontada 3-0 contre Séville avec la manière, un match maîtrisé quasiment de bout en bout, quasiment incroyable. Une soirée inoubliable pour un supporter. Au-delà de la victoire et de la qualif, le match est très intéressant aussi tactiquement et donc on va se concentrer là-dessus. On commence tout de suite donc avec le dispositif tactique qui était le même utilisé déjà en Liga, donc cette espèce de 3-5-2 qui peut même devenir un 3-6-1 quand Messi descend pour densifier le milieu de terrain. Alors pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça apporte? Tout simplement contre une équipe comme Séville qui aime tenir le ballon, qui aime venir presser haut, qui aime venir chercher ses adversaires. Ce dispositif permet d'avoir des supériorités sur quasiment toutes les lignes, en tout cas sur les deux premières lignes de pression de Séville. On se retrouve en supériorité et ça nous permet de déjouer leur pressing. Et donc derrière il y a un enchaînement de conséquences. Le fait qu'on arrive à déjouer ce pressing haut de Séville, et je vais prendre tout à l'heure un exemple de sortie de balle parce qu'il n'y a pas que le dispositif, il y a aussi la façon dont les joueurs réagissent et la patience qu'on a en fait dans cet exercice. Donc le fait de déjouer ce pressing nous permet derrière de tenir le ballon, d'avoir des possessions longues. Vous savez, dans ce match contre le Paris Saint-Germain où Piqué parle de possession longue et où tout le monde lui est tombé dessus, je l'ai dit, Piqué avait raison, je le redis, ce match le prouve. Contre ce genre d'adversaire, il est très important de tenir le ballon, d'avoir des possessions, ça permet de maîtriser le match. La conséquence des possessions, la conséquence de la maîtrise du ballon, c'est un adversaire qui est privé de ballon, c'est un adversaire qui va se frustrer. Pourquoi? Parce que l'adversaire doit courir derrière la balle constamment, faire des efforts pour essayer de la récupérer. Et il y a une débauche d'énergie de Séville dans cet exercice qui fait que quand ils récupèrent enfin un ballon, ils sont tellement fatigués qu'ils ne savent plus quoi en faire. On l'a vu plusieurs fois dans la première mi-temps. Ils courent derrière la balle de longues minutes et quand ils la récupèrent, ils sont tellement essoufflés qu'ils balancent un long ballon devant vers El Nessiri et le Barça récupère assez rapidement les ballons du coup. Et ça marche contre une équipe comme Séville parce que c'est une équipe qui aime tenir le ballon. C'est pas une équipe qui va poser un bus et c'était la même chose contre Paris. Paris est venu au Camp Nou. Ils nous ont défiés tactiquement, ils nous ont pressé haut, ils ont tenu la balle, ils ont pris le match à leur compte. Et c'est le Barça qui s'est retrouvé dans une situation où il n'arrivait pas à maîtriser le match, où le Barça a été frustré de ne pas réussir à tenir la balle, de ne pas réussir à sortir des ballons, ce qui a conduit nos joueurs à faire des erreurs, à agir n'importe comment, à presser n'importe comment, à se positionner très mal sur certaines séquences, et il s'en est découlé ce que l'on sait. Donc revenons au match de Séville, maîtrise du ballon, maîtrise du match, maîtrise du tempo, la partition est quasi parfaite en première mi-temps, je pense qu'on peut rentrer au vestiaire même avec un 2-0 dès la mi-temps, c'est pas démérité. Deuxième mi-temps du coup, Lopetegui, il va ajuster ça, il a compris, il a enfin compris qu'il ne pourra pas rivaliser avec le Barça dans le jeu. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait qu'il a encore un but d'avance, il va poser un bloc très bas, il va demander à ses joueurs de reculer, il va faire les changements qui vont avec. Du coup, Séville va réduire énormément les espaces entre les lignes et le bloc est beaucoup plus bas, ce qui devient beaucoup plus compliqué pour le Barça pour progresser, pour se créer des occasions et surtout, cette composition avec 3 défenseurs et 2 pistons devient un peu inutile pour le Barça. Beaucoup plus compliqué d'évoluer dans cette composition, dans cette configuration contre un bloc bas. Il faudrait que au moins parmi tes défenseurs centraux, t'en aies 2 qui soient capables de monter avec la balle, qui soient capables d'apporter du surnombre devant, un peu comme le fait Jules Koundé au FC Séville, ou sinon comme le font les défenseurs centraux de l'Atalanta par exemple. Du coup, Coman va devoir réagir, il va réajuster lui aussi son dispositif pour répondre à ce challenge tactique. Donc on va repasser dans une défense à 4. Mais je trouve qu'à ce moment-là, sur les changements, on se trompe. Je pense que les 2 changements qui sont arrivés en fin de match, à savoir l'entrée de Braithwaite et Trincao, qui sont entrés à la 88e, je crois, je pense que c'est les 2 changements qui auraient dû arriver beaucoup plus tôt, c'est-à-dire à la 65e quand on fait nos premiers changements. C'était les 2 premiers changements à faire. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous aurait permis d'avoir un attaquant qui va peser sur la défense, qui va créer du surnombre dans le secteur de l'axe de la défense adverse. Et surtout, ça nous aurait permis d'avoir Trincao sur un côté, Dembélé de l'autre. On aurait eu 2 joueurs qui auraient pu provoquer sur ces côtés, créer des différences, créer des déséquilibres. Et c'est ce qu'il faut à mon sens contre des blocs bas. Griezmann fait un bon match en rentrant, mais je pense pas que c'était le bon profil à faire rentrer à ce moment-là. D'ailleurs, sur toute cette fin de match, sur les 20 dernières minutes du match, Séville est peu mis en danger. Même les 10 dernières minutes qui passent, ils sont assez tranquilles de leur côté. On se crée moins d'occasions pour le coup et ils arrivent plutôt à gérer à ce niveau-là. Au final, le Barça va pousser, le Barça ne va rien lâcher et le Barça va enfin égaliser à la dernière minute, la dernière action, je pense dans les dernières secondes, même cette fameuse tête de Gérard Piqué
qui est récompensé d'un match formidable, Gérard Piqué. Je fais une parenthèse, je souligne quand même, parce que je sais que tout le monde est tombé sur Gérard Piqué après le match comme Paris. J'ai vu beaucoup de gens expliquer la défaite contre Paris uniquement par la titularisation de Gérard Piqué et aussi de Sergio Busquets. Donc j'ai envie de vous dire, sur le 11 d'hier, comparé au 11 contre Paris, il y a 10 joueurs, c'est les mêmes. À part le changement Griezmann-Mingueza, tout le reste du 11, c'est le même. Du coup, est-ce que vous voulez toujours continuer d'expliquer la défaite contre Paris par la titularisation de Piqué? Va falloir venir avec des arguments, parce que hier, Piqué était sur le terrain, et pourtant, le match était totalement différent. Pour moi, ce qui change, c'est évidemment le défi tactique. Contre Lopetegui, Coman, il a parfaitement géré, il a gagné son défi tactique. Quand le dispositif, quand la tactique fonctionne, l'équipe déroule, forcément les individualités brillent. On vient de faire 2 matchs contre Séville et on n'a pas encaissé un seul but. On a fait 2 clean sheets. Comme quoi on peut avoir de la solidité défensive avec Piqué et l'Anglais sur le terrain. Le collectif est au-dessus des individualités. Donc non, on n'a pas perdu contre Paris parce que Piqué est sur le terrain et parce que Araujo n'était pas sur le terrain. On a perdu contre Paris parce que collectivement, on était en dessous d'eux. Tactiquement, on s'est fait manger par eux. Maintenant, ce qu'il faut garder, on va essayer de se projeter un peu sur le match de la semaine prochaine. Ce qu'il faudra commencer à faire déjà contre Paris, c'est garder le ballon, c'est maîtriser le match. C'est les faire douter, c'est les frustrer comme on l'a fait contre Séville. Après, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont 3 buts d'avance. Il faut aller leur mettre 4 buts là-bas, donc ils ont une énorme marge. Ça va être plus compliqué de les faire douter psychologiquement. Ils seront chez eux, ils seront remontés à bloc. Mais l'important, je pense, pour le Barça, justement, c'est d'aller là-bas, d'aller sortir un gros match, d'aller gagner à Paris et clairement montrer autre chose que ce qu'on a montré au match aller. Maintenant, on va revenir sur la séquence dont je vous parlais, sur les sorties de balles, très précieux. Donc j'ai isolé cette séquence en début de match, c'est vers la 9e minute. C'est à ce moment-là que Séville presse très haut, ils dépensent beaucoup d'énergie dans leur pressing, justement ils viennent nous chercher haut sur le terrain. Donc ça commence avec le bloc du Barça qui va récupérer un ballon avec Piqué, qui la remet sur Ter Stegen. Donc là tout de suite Séville va se mettre en place et faire son contre-pressing. Ils sont très hauts sur le terrain. Ter Stegen va jouer avec Busquets qui lui va jouer en une touche directe avec Mingueza. C'est dommage, il voit pas Frenkie derrière lui. Mingueza lui il va voir Frenkie dans cet espace. Je vous ai dit Frenkie et Pedri dans cette disposition, ils écartent assez, ils se positionnent légèrement sur les côtés. Donc là Frenkie est servi et le bloc de Séville va se resserrer autour de lui. Alors en temps normal, avant, dans ce genre de séquence, le Barça se précipitait, Frenkie aurait sûrement essayé de se retourner, de résister et de trouver une passe vers l'avant, vers Messi ou un autre joueur. Non, là il prend son temps, il voit qu'il est pressé, il repasse derrière par Ter Stegen. Ça continue de faire courir le bloc de Séville. Ter Stegen voit que de l'autre côté, Pedri est seul. Le mouvement de Frenkie a permis de libérer Pedri. Il va le servir. Pedri, il a le temps de contrôler, de se retourner, il regarde. Frenkie derrière, il fait son appel dans le dos d'Oliver Torres. Pedri va le servir et Frenkie, avec sa capacité à porter le ballon, à avancer, il va pouvoir gagner des mètres. Le pressing de Séville est détruit. Frenkie va pouvoir servir Messi et en quelques secondes, on va se retrouver dans le camp de Séville, devant leur but, avec une opportunité pour créer du danger. Et ça a été ça durant toute la première mi-temps. Et c'est pour ça que je dis que le match a été maîtrisé quasiment de bout en bout, parce que c'est exactement comme ça que doit jouer le Barça, c'est exactement comme ça qu'une équipe protagoniste doit jouer. Voilà, c'est tout pour ce débrief. On va se retrouver assez rapidement après le match retour pour Paris. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.